Salut les pilotes, ce soir une petite vidéo d'unboxing, donc on ne parlera pas de notre ami le 7 pouces, mais on va parler de ça. La dernière acquisition, alors je ne l'ai pas encore ouvert, je suis arrivé tout à l'heure, donc je pensais l'ouvrir avec vous. J'ai au moins enlevé le scotch pour éviter de se faire chier, il faut juste que je trouve comment ça s'ouvre. Maintenant voilà, c'est là. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, il y avait déjà le petit user manual, donc je suppose avec les indications de montage. Voilà, la liste des pièces, comment le monter, étape par étape. Comment centrer tout ce qui est aileron, dérive et compagnie. Le centre de gravité, quelques règles pour voler. Bon, voilà. Ensuite, on a les stickers que nous collerons dessus quand il sera fini de monter. Et voilà la bête. Alors, oh, ok. Le train d'atterrissage, une hélice. Ah ouais, d'accord. Donc il y a tout le système d'accroche et de visserie donc pour les cerveaux. Donc c'est du PNP, mais il y a quand même du montage à faire. D'après les différentes vidéos sur YouTube, il y a à peu près 1 heure de montage. Ça. Hop. Le fuselage, alors, qui se présente, je suppose, comme ça. Hop. Voilà. Il y a une belle gueule, non? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir là? Bon, on a le moteur qui est déjà installé, donc c'est parfait. Les cerveaux sont en place. Là et là. Alors, comment ça s'enlève? C'est ce que je l'ai emboîté, mais du coup, je ne sais pas comment l'enlever. Ah, voilà. Donc il y a de la place déjà là-dessous. Et puis, regardez-moi cette place là. C'est énorme. Donc j'ai les différents câbles de cerveau. Il faut juste que je repère un peu où vont les câbles pour être sûr de câbler les bons trucs. De toute façon, je le verrai assez vite après sous iNav. Parce que oui, je compte l'équiper d'iNav. Ça, c'est le signal de l'ESC. L'ESC que vous voyez, ou pas d'ailleurs. Hop. Voilà, il est là au fond. Un ESC 20 ampères, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Oui, il y a une place immense. Regardez-moi ça là-dessous. Là. Je peux en caler des trucs. À voir si je garde ou pas tous ces trucs là en bois, les supports. Pas sûr. Vraiment pas sûr. On verra. Peut-être celui-là pour mettre toute mon électronique. Donc ma FC et puis on verra. Je sais pas si je vais caler le reste plus loin. On verra au fur et à mesure. Pour l'instant, je n'ai pas les composants, donc ça va être vite vu. Et voilà, ce qui m'intéressait, c'était aussi de voir là à l'intérieur pour caler ma caméra. Donc, de ce que je vois, avec le trou existant, voilà, il vaut mieux que je cale, si je veux laisser le trou tel qu'il est, une caméra de taille micro. Par contre, à l'intérieur, j'ai largement la place de mettre une taille mini. Donc on verra, je mettrai peut-être une mini et puis j'agrandirai un peu le trou pour que la lentille passe tout juste à l'intérieur. À voir. Quoi de plus? Ah, ça c'est un bon point, parce que sur d'autres vidéos que j'avais vues, c'était pas du tout un XT60, donc là c'est un XT60, donc bon point. Très bon point même d'ailleurs, parce que j'avais pas spécialement envie de... Ouais, mais en fait, non, ça sert à rien, parce que dans tous les cas, je vais le couper pour relier le SC sur ma FC, donc
pas de problème là-dessus. À moins que... Ah oui. Je pourrais récupérer le système de vol qu'il y avait sur l'orbite à la base pour le mettre là-dedans et voler juste en contrôlant les cerveaux au début. Si je veux le faire voler comme ça, on verra. Point sympathique, vous avez un niveau à bulle ici, donc pour faire votre calage du centre de gravité. Et puis vous avez un accès et un refroidissement au moteur à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, alors, donc là c'est scotché, on va déscotcher ça. Donc, petit arbre en carbone qui, je suppose, va dans les ailes. Les roues, train d'atterrissage, on a vu ça tout à l'heure. L'aile arrière. Le carbone. Les trous qui sont en place ici pour venir se visser là-dedans. Ah oui, j'ai oublié de le préciser. Ce modèle-là, bon, c'était marqué sur la boîte au début, c'est le Volantex Ranger G2 qui fait 1,20 m d'envergure. Là, on voit pareil, hein, on se fixe à l'arrière. Les ailes. Il y en a deux, ça tombe bien. Les cerveaux sont prémontés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, un truc sympa. Hop, je vous remontre ça. Si vous ne voulez pas le cockpit noir, pour la simple et bonne raison que vous avez envie de voler avec une GoPro, montez dessus, vous mettez ça. D'ailleurs, on voit qu'ici, point intéressant, il y a un clip pour venir l'enlever facilement. Hop. Enfin, je suppose que ça doit être facile. Ouais, c'est facile. Ça, toi, tu t'en vas. Et là, je peux monter ma GoPro tranquillement. Hop. Comme ça, elle sera bien à plat. Voilà. Bon, bah c'est pas mal. Il n'y a plus qu'à... Ah oui, tiens. On a aussi une roue en dessous. Voilà, et puis là, de quoi monter et de clipser à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien, de clipser le train d'atterrissage. Ouais, sympa. Et il doit y avoir aussi... ouais, on le voit là. Une toute petite roue noire qui vient se mettre à l'arrière quelque part. Je ne sais pas encore où. Mais ça doit être mentionné sur le manuel. Alors. Oui, on va voir. Ouais, là, on la voit. Hein. Donc elle vient s'accrocher à l'arrière. À voir si je mets cette roue et le train d'atterrissage à l'avant ou si je le garde juste tel quel. Ça m'a l'air vraiment costaud. Ça a l'air de bien tourner. Bon, à voir. Voilà. Affaire à suivre au prochain épisode.